Addiction au sucre, danger. Qui est vraiment le sucre? Comment fonctionne-t-il? Quel est son impact sur votre corps physique et émotionnel? Êtes-vous sûr d'en consommer peu ou au contraire êtes-vous addict au sucre? Quels sont les pièges à éviter et les solutions à mettre en œuvre? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Il a des surnoms colorés, attrayants. Il est le chouchou de l'industrie et de l'agroalimentaire, celui qui vous fait soi-disant voir la vie en rose, qui donne une vie pleine d'énergie et de bonne humeur, est en réalité multiple et sournois. Il n'existe en effet pas un sucre, mais des sucres. Et derrière ces allures de petite douceur se cache certainement votre pire ennemi. Beaucoup de personnes sont dépendantes au sucre sans même le savoir, et encore plus, ignorent d'où viennent leurs problèmes de poids, de stress, de troubles hormonaux, digestifs ou de maladies métaboliques. La vérité, c'est que le sucre, ou plutôt les sucres, créent une addiction sournoise et cachée dont il est très difficile de se défaire, car des sucres, il y en a presque partout dans l'alimentation moderne. Cette addiction est d'autant plus forte qu'elle commence tôt, parfois dès le premier biberon. Et il est d'autant plus difficile de s'y retrouver que le mot sucre évoque essentiellement pour beaucoup le sucre en poudre ou en morceaux. De là fleurissent dans les rayons des produits étiquetés sans sucre ou sans sucre ajouté. Mais alors, qui est vraiment ce sucre? Les glucides sont essentiels à notre organisme. La totalité des glucides forment les sucres, soit les sucres simples, les sucres complexes et les polyols. Nous allons les voir ensemble en détail. Les sucres simples. Ils sont composés de peu de molécules. Les monosaccharides ne contiennent qu'une seule molécule, par exemple le fructose ou le glucose. Les disaccharides contiennent quant à eux 2 molécules, sucrose, lactose. Parmi les sucres simples, citons le glucose. Le fructose, issu des fruits, le saccharose, le sucre de table, le lactose, qui est le sucre du lait, le galactose, un mélange de glucose et de lactose, et le maltose, issu du malt. Les terminaisons en ose, monosaccharides et sucre simple, désignent en réalité la même chose. Le nom d'un ose est formé d'un préfixe correspondant au nombre de carbone de la molécule et du suffixe ose, glucide simple, non hydrolysable. Le fructose, par exemple, un ose du groupe des cétoses, présent en abondance dans les fruits et le miel, est un hexose, sucre à 6 atomes de carbone, qui présente la même formule brute que le glucose. Les glucides existent sous 2 formes. Naturellement présents dans les fruits, le miel, les légumes, le lait et les produits laitiers, comme les yaourts et les fromages blancs. Ils peuvent être également ajoutés aux aliments. Il peut s'agir de sucre blanc issu de betterave, de sucre de canne, de sucre roux, du sucre blanc caramélisé bien souvent confondu avec le sucre complet, mais aussi de mélasse, qui est issu du raffinage du sucre de la betterave, ou encore de cassonade, qui est du sucre roux, de caramel, de glucose, entre parenthèses dextrose, de fructose, de sirop de glucose-fructose, de sirop de céréales, de sirop d'érable, de sirop d'agave ou encore de miel. Ces glucides sont présents dans de nombreux produits transformés, trop souvent très sucrés. Quand ils sont raffinés, les sucres de l'industrie agroalimentaire n'apportent ni vitamines, ni minéraux, ni fibres. Les sucres complexes, quant à eux, sont présents dans les céréales et les pommes de terre. Ce sont les amidons qui, après digestion, donnent des molécules de glucose. Ils contiennent des minéraux, des vitamines et des fibres. Enfin, les polyols sont inclus dans la catégorie des glucides, mais ne font quasiment pas varier la glycémie. Citons par exemple le xylitol, le maltitol, le sorbitol, le lactitol, l'isomalt ou encore le mannitol. Alors, douceur ou danger? Alors que le gras est pris pour cible dans la guerre contre l'obésité, de nombreuses études s'intéressent plutôt à l'impact du sucre sur la santé et le cerveau. Selon plusieurs chercheurs, le sucre serait largement plus dangereux que le gras. Consommer trop de sucre induit des effets néfastes sur la résistance à l'insuline, l'hypertension, le tour de taille, l'humeur, les systèmes hormonaux, ainsi que l'obésité ou encore le diabète, et même le vieillissement cutané et cellulaire. Le glucose se fixe en effet autour des fibres de collagène, d'élastine et de fibrilline, les protéines qui constituent le tissu de soutien élastique de la peau. Nommées protéines glyquées, ces protéines modifiées sont moins bien éliminées et s'accumulent dans les cellules. Résultat, le renouvellement des fibres élastiques se fait moins bien, ce qui provoque, entre autres, l'apparition de rides à des âges différents. Une personne paraîtra 10 ans de plus ou de moins selon sa consommation de sucre. S'il s'agit là d'un aspect extérieur, c'est aussi un moyen de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps.
Il est démontré que l'alimentation joue un rôle primordial dans le processus de vieillissement. Le dicton « La beauté vient de l'intérieur » pointe du doigt comment votre beauté extérieure se révèle par l'état général interne de vos organes et de vos cellules. Êtes-vous accro au sucre sans le savoir? Le sucre impacte de façon importante votre journée. Il fait la pluie et le beau temps de votre sommeil, joue des tours à votre glycémie et à vos humeurs, provoquant notamment le fameux pic d'hypoglycémie de 10h30 ou encore le fameux coup de barre après le déjeuner et cette envie de piquer du nez. Nombreux sont aussi les enfants à subir un coup d'excitation après une charge de sucre, que ce soit la consommation de viennoiseries, de jus de fruits, de pain ou encore de chocolat. Faites le test. Observez dans les 10 minutes qui suivent l'ingestion de sucre le comportement de votre enfant. Si vous pensez ne pas consommer trop de sucre et ne pas être addict, prenez un carnet et notez sans rien changer à vos habitudes tout ce que vous mangez, buvez et faites le compte. Votre quantité de sucre simple ne devrait pas excéder 20 grammes par jour, soit 60 grammes pour 3 jours. Je vous invite à découvrir ma vidéo sur les alternatives au sucre blanc. Vous pourrez la découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo, mais aussi dans la description juste en dessous de cette vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Pour connaître votre taux d'addiction, supprimez pendant 3 jours la moitié de vos sucres simples, puis au 4e, réduisez à 20 grammes maximum votre consommation de sucre simple sur une durée indéterminée, idéalement de 3 à 6 semaines minimum. Notez vos changements d'humeur, vos fringales, vos envies, vos craquages entre guillemets, vos difficultés, l'aspect de votre peau, la fatigue, le regain d'énergie, le poids, le tour de taille ainsi que l'aspect et l'odeur de vos déchets métaboliques, urine, sel, mais aussi transpiration. Ces éléments sont des indicateurs sur votre niveau d'addiction au sucre et vous permettront, le cas échéant, d'enclencher un changement. Pensez à boire une eau très faiblement minéralisée pour vous nettoyer et soutenir votre système hépatique. Attention de ne pas compenser par des faux amis, comme les édulcorants, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Limitez aussi l'apport de fruits riches en sucre, tels que litchi, cerises, bananes, figues, raisins ou encore ananas. Les fruits les moins sucrés sont les fruits rouges. Vous trouverez sur ma chaîne des recettes gourmandes et saines, sans sucre ajouté. N'hésitez pas à les découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Vous pourrez également les retrouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Plus vos difficultés sont grandes, plus votre addiction est notoire. Dans ce cas, envisagez de demander un accompagnement auprès d'un professionnel car une détox du sucre doit être soutenue par une alimentation spécifique et certaines plantes. Si vous êtes intéressé par des recettes saines et gourmandes, n'hésitez pas à découvrir mon e-book de 15 recettes sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. Vous pourrez le découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo, mais également le retrouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai en description juste en dessous de cette vidéo des livres à ce sujet. N'hésitez pas à les découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager en commentaire vos expériences et votre relation par rapport au sucre. Êtes-vous addict ou pas du tout? Et quelles sont les astuces que vous avez mis en place au quotidien pour un rééquilibrage alimentaire personnalisé? N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.